36 dans la brochure. Donc on est en train de reprendre la Torah 36. Parce que dans les deux versets du Shema et de Baruch Shem, il y a 12 mots. Neged Shtem Asar Shifteka par rapport aux 12 tribus. Varbaim Vetesha Otiyot, et il y a 49 lettres. Keneged Arbaim Vetesha Otiyot Shebishmot Shifteka. Selon les 49 lettres qu'il y a aussi dans les noms des tribus. Ou Bekabalat Ol Malchut Shamayim, Hu Prinat Yam Shel Shlomo. Maintenant, au moment où quelqu'un il prend sur lui le joug divin, alors c'est Yam Shel Shlomo, c'est le principe de ce mikvé là de Shlomo. Hu Nifrad Minishmotehem d'Erev Rav. À ce moment-là, il se sépare des âmes de ce Erev Rav, c'est-à-dire de ces gens qui sont des gens du mélange, des gens du flou. Sheu Shifra Bisha, qui s'appelle la mauvaise servante, Isha Zona, une femme prostituée, Venichlal Benishmot Shifteka, et il s'inclut dans les âmes des tribus, Beprinat Isha Irat Hashem, dans le principe d'une femme qui craint Hashem. Azayhu Prinat Zgirat Enaim Bishat Kabbalat Ol Malchut Shamayim. À ce moment-là, il ferme les yeux, c'est au moment où il reçoit le joug divin. Leorot Shalide Kabbalat Ol Malchut Shamayim Hu Biprinat Olim Tasha Pirta Deletla Ainin. Pour dire que maintenant, au moment où il prend le joug divin, c'est-à-dire où il va faire Shema, alors il est comme une jeune fille, une belle jeune fille qui n'a pas des yeux, qui est la Tava générale qui inclut toutes les mauvaises midot des 70 langues. Donc au moment où il va faire, au moment où il prend le Hol Malchut Shamayim, c'est-à-dire au moment où il va faire Shema, il ferme les yeux pour dire que voilà, il n'a pas de rapport avec cette chose-là, qui est le Inyan de prendre, d'ouvrir les yeux sur ce monde. C'est-à-dire que tout l'Inyan de cette Tava générale, c'est-à-dire elle s'appelle la Tava des yeux principalement, parce que c'est la vue sur ce monde. C'est-à-dire que maintenant, du moment où on ouvre nos yeux sur ce monde en tant que consommateur, parce que c'est ce qu'on a a priori, c'est la première chose qu'un homme il a dans ce monde, c'est qu'il apprend à consommer, c'est la première chose qu'il a, donc il a une vue, comme on a dit, une vue à l'envers par rapport au monde, c'est-à-dire il voit le dos du monde, il ne voit pas la face du monde, c'est Hachem, et le dos du monde, c'est la possibilité d'exploiter ce monde à son compte. Ça s'appelle le dos du monde. C'est-à-dire tout ce qui est organisation de profit par rapport à ce monde, que ce soit un profit d'argent ou un profit de plaisir ou toutes sortes de profits, d'exploitation des gens, tout ce qui est prendre de ce monde-là, ça s'appelle voir l'arrière. Et c'est ce qu'on voit a priori, c'est-à-dire quand quelqu'un regarde ce monde, c'est la première chose comme on dit, qui saute aux yeux. C'est-à-dire c'est la chose qui saute aux yeux. Maintenant, quand on prend le joug divin, alors on ferme les yeux de ce monde, c'est-à-dire quand on dit schéma, on va fermer les yeux pour montrer qu'on se sépare de la vision de ce monde qui est vue de façon primaire, de façon instinctive, et on va passer à une vision qui est le visage d'Hachem, qu'on va obtenir par le fait qu'on va dire les 12 lettres, les 12 mots qu'il y a dans le Shema et Baruch Shem, et les 49 lettres aussi, qui sont les 49 lettres des noms des tribus. Donc on a les 12 mots de Shema et Baruch Shem qui sont par rapport aux 12 tribus, et aussi 49 lettres qui sont par rapport au nom de toutes les tribus. C'est-à-dire si on prend le nom de chaque tribu, alors on va trouver qu'il y a 49 lettres dans le nom des 12 tribus. Pour montrer que toute la Avodat Hashem, c'est-à-dire tout l'engagement par rapport à Hashem, il va passer par ces 12 tribus, parce que c'est ça le principe de la Gdusha, comme on a expliqué hier, avant-hier, que c'est la première formule de l'attachement au visage d'Hachem qu'il y a eu dans le monde, ce sont les 12 tribus. C'est la première fois où il y a une formule complète et entière
de la façon de voir Hachem. C'est avec les 12 tribus. C'est pour ça qu'elles s'appellent les Shifteka, les tribus de Yudke, les tribus d'Hachem. Tribus d'Hachem, ça veut dire que ce sont la première matérialisation dans des individus d'une façon de voir la vie qui est autre que le dos de la vie. Jusqu'à maintenant, c'est-à-dire jusqu'à ce que les Shvatim, tout le monde de l'humanité ait donné le dos à Hachem. À partir des Shvatim, il y a eu des hommes qui sont venus et qui ont été vers la face d'Hachem et pas vers le dos d'Hachem. Donc au moment où on va faire le schéma, on va fermer les yeux pour pas rentrer pour dire que voilà, on ferme les yeux de ce monde, c'est-à-dire on ne veut pas avoir de vision de ce monde qui correspond à notre corps ou à nos sens ou à notre intellect. On veut une vision de ce monde qui correspond à la résidence du souffle divin dans ce monde, de la présence d'Hachem dans ce monde. Daled, vecholze keshesh lo le'adam irur be'akrai be'alma. C'est-à-dire quand maintenant quelqu'un il a une mauvaise pensée de temps en temps, c'est-à-dire quelque chose qui veut le détourner de l'attachement à Hachem, alors ça lui suffit de faire le schéma. Azai dailo ba'amirat shne psukim ale anal, ça lui suffit de dire Baruch Shem, de dire Shema et Baruch Shem. Aval imhu chas v'shalom ragil be'irur shel ta'ava klalit, mais si quelqu'un il a l'habitude d'avoir des pensées dans cette ta'ava toujours, Rahmat Selan, qu'Hachem nous protège, il nous sauve. Il n'arrive pas à se séparer de cette ta'ava-là. Il doit aussi pleurer au moment où il fait le schéma. Parce que c'est écrit que les larmes, elles viennent du surplus de la bile. C'est-à-dire quand la bile, elle est trop pleine, il y a trop de liquide dans la bile. Alors ça donne les larmes. C'est-à-dire les larmes, elles proviennent de là-bas. C'est-à-dire les larmes, elles proviennent du fait qu'il y a du surplus dans la bile. Ou marashchora et troll. Maintenant la marashchora, la bile, c'est la rate. C'est-à-dire qu'il dit ici que c'est la rate, c'est dans le Tikkun Nunvav. Si quelqu'un veut regarder dans le Tikkun Zohar, le Tikkun 56. Chez Prinat Malchut Arasha, Isha Zona, ça c'est le pouvoir négatif, c'est une femme prostituée. Chez Misham Nishmotehem d'Erevram, que d'aval viennent les âmes du Erevram, c'est-à-dire de ces gens qui sont des gens mélangés. Ou chez Morid des Maot. Alors maintenant, quand il fait descendre des larmes, à ce moment-là, sont chassés et sortent les surplus qu'il y a dans la bile. Hainu atavot niouf, c'est-à-dire la tava du niouf, abaim bachirat damim shel troll me'amotrot, qui viennent du fait que il y a un trouble dans le sang et dans la rate et dans tous les surplus qu'il y a dans ces endroits-là. Vekolel nishmato bemalchut shamayim. À ce moment-là, il inclut son âme dans le joug divin. C'est-à-dire que maintenant, il y a un problème physique, c'est-à-dire c'est quelque chose qui va se traduire physiquement. C'est que il a dans son système sanguin, c'est-à-dire quand l'individu il a trop d'énergie négative dans son sang, alors sa bile, sa rate, ils sont pleins de ces déchets là, qui sont les massés des déchets spirituels, c'est-à-dire que ce sont des surplus de ces endroits là, c'est-à-dire de la bile. Normalement la bile, elle doit avoir une certaine quantité de liquide dedans. Elle ne doit pas avoir plus que ce qu'il nous faut. Maintenant, si dans la bile il y a plus que ce qu'il nous faut, ça veut dire que maintenant que spirituellement il est sous l'emprise de cette servante, de cette mauvaise servante, c'est-à-dire de cette femme prostituée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant si la personne elle dépasse l'utilisation du monde au-delà du fonctionnement dont on a besoin, si on l'utilise plus qu'il nous faut, alors ça remplit la bile, parce que l'utilisation de ce monde plus que ce qu'il nous faut, ça traduit un problème, c'est-à-dire ça montre qu'il y a un problème. Quel est le problème?
Le problème, c'est un problème d'angoisse, c'est-à-dire que la personne, au fond, elle est angoissée, comme les gens qui ont qui ont de la boulimie ou des gens qui cherchent à gagner beaucoup d'argent, ou des gens les gens qui vont dans des exagérations dans certaines choses. Dès qu'une personne, elle est exagérée dans quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a un déséquilibre quelque part, ça traduit un manque, c'est-à-dire il y a un manque, il y a une frustration, il y a un manque. Ce manque-là, c'est le manque de vie, c'est-à-dire c'est le manque de la vision d'Hachem. C'est ça qui lui manque. C'est pour ça que la personne, elle court derrière l'argent, elle court derrière le manger, elle court derrière l'affection, elle court derrière des choses. Toutes ces choses-là, c'est pour essayer de combler un manque. Alors maintenant, comme on a parlé hier des États-Unis, vous voyez que c'est un pays où leur Dieu, c'est l'argent. C'est-à-dire, in God we trust, c'est-à-dire, il met ça sur le dollar, que leur Dieu, c'est l'argent. Pourquoi? Parce que l'argent, c'est vraiment ce qui va remplacer la divinité dans l'imaginaire. Ça ne va pas remplacer du tout, parce que c'est l'outil de frustration qui est le plus grand dans le monde, c'est l'argent. C'est-à-dire les plus grandes frustrations qui arrivent à l'homme dans le monde, c'est les frustrations de l'argent. C'est-à-dire quand quelqu'un il a beaucoup d'argent, il se prépare à une frustration, à un manque énorme, puisque la Torah, elle nous dit, si maintenant tu as 100, si tu as 100, tu voudras 200. Si tu as 200, tu voudras 400. Si tu as 1000, tu voudras 2000. Mais par exemple, le manger, c'est pas comme ça. Quelqu'un, il mange, il a fini son repas, ça y est, il est rassasié. Jusqu'à au prochain repas, ça va, il n'a pas ce besoin. Mais l'argent, il n'y a pas de rassasiement. C'est-à-dire que l'argent, plus la personne, elle a de l'argent, c'est-à-dire elle a de l'argent, c'est-à-dire elle cherche l'argent pour combler cette frustration, qui est une frustration de la vie, qui est une frustration de la vision d'Hachem. C'est-à-dire c'est le fait que la personne, elle voit toujours de dos, elle voit tout le monde de dos, c'est-à-dire elle ne sait pas ce que c'est la vie. Donc elle est à la recherche de la vie. Alors cette recherche de la vie, elle peut se traduire chez beaucoup de gens par la recherche de l'argent. C'est-à-dire le fait que la personne, elle va chercher de l'argent, c'est un signe de déséquilibre, c'est-à-dire de base, c'est-à-dire basique. Il y a un grand déséquilibre dans la personne qui lui fait chercher l'argent. Maintenant, il ne sait pas que c'est comme si quelqu'un qui a soif et qui boit de l'eau salée, c'est la même chose. C'est-à-dire il ne va faire qu'augmenter sa soif. C'est-à-dire que l'argent, c'est ce qui va montrer, ce qui va le plus décevoir l'individu. C'est-à-dire que lui, il pense que quand il va avoir une certaine somme d'argent, enfin, il va avoir un peu de tranquillité, et voilà que maintenant, il a un manque du double encore de ce qu'il a misé. Lui, il a misé pour s'en sortir, maintenant, il croyait qu'il allait faire quitte, il n'a pas quitte, il a double maintenant. C'est-à-dire qu'il sort doublé dans sa frustration. Donc ça, c'est dans l'argent, c'est là où c'est le plus fort. Maintenant, les autres ta'avot, les gens ils vont vers les autres ta'avot, la nourriture, etc. Vous voyez qu'aujourd'hui, les gens, ils sont à la recherche, toutes les publicités que vous verrez, c'est comment maigrir. Il n'y a pas de publicité comment grossir. Il n'y a pas de publicités qui disent comment vous pouvez faire pour grossir. C'est que des publicités pour maigrir, c'est tout. Pourquoi? Parce que tous les gens, ils mangent beaucoup plus que ce qu'ils ont besoin. Maintenant, ce besoin de manger énormément, et vous verrez aussi que ce qui est en tête là-dedans, c'est les États-Unis. C'est là où il y a le plus d'obésité dans le monde, c'est aux États-Unis. C'est là où il y a le plus de recherche d'argent, c'est aux États-Unis, parce que c'est un pays, comme on a vu ici, de Erev Rav, c'est-à-dire de grands mélanges, de melting pot, où il y a un tel déboussolement des individus qu'ils sont très très loin de pouvoir trouver le contact avec Hachem, d'imaginer qu'il y a un contact possible avec Hachem. Donc c'est des sociétés de grande frustration. Parce que quand il y a des valeurs, même des valeurs qui sont pas des valeurs directement de Torah, par exemple des valeurs de Derech Eretz, si vous prenez un pays qui a une histoire, la France, un pays, c'est ce que c'est, mais la France, elle a une histoire. C'est-à-dire, elle a quelque chose derrière. Il y a une histoire, il y a une littérature, il y a une musique, il y a quelque chose. Il y a un passé, il y a des valeurs qui sont là. Même si c'est des valeurs qui sont pas très, très, très élevées. Mais ce sont des valeurs au moins de Derech Eretz, c'est-à-dire de fonctionnement humain.
ces valeurs de fonctionnement humain, elles ralentissent un petit peu la frustration. Tandis que des pays nouveaux comme les États-Unis, qui sont des pays sur rien du tout, c'est-à-dire c'est des pays, ils n'ont aucune histoire, ils n'ont rien du tout. Il n'y a rien, il n'y a pas de passé. Donc c'est des pays où les gens, les khatrila, ils sont perdus. C'est comme si quelqu'un il est dans un désert, c'est pareil. Il n'y a pas de repère, il n'y a aucun repère. Il n'y a aucun repère qui tranquillise un peu les gens. Donc la consommation, elle est à outrance. C'est-à-dire il y a toujours une consommation à outrance, et notamment dans l'argent, dans la nourriture, vous verrez que c'est les gens les plus poussés vers ça. Parce que c'est le principe du Erev Rav, c'est-à-dire du mélange. Erev Rav, ça faisait grand mélange. C'est grand mélange, c'est-à-dire il n'y a rien de clair, il n'y a pas d'évident. De rien du tout. Les gens, ils vont derrière le dos de la vie, c'est-à-dire, Mamash, ils donnent le dos à la vie, ils vont en arrière par rapport à la vie. Donc ça donne des frustrations énormes, et ça va faire courir les gens vers l'argent, ça va faire courir les gens vers la nourriture, etc. Alors maintenant, ces déséquilibres-là, c'est-à-dire quand la personne elle va courir plus que ce qu'il nous faut. Normalement, un homme il doit travailler pour sa parnassa, d'accord? Hachem il a dit comme ça qu'on doit faire un récipient pour recevoir sa parnassa. Okay. Maintenant, on n'a pas besoin d'aller courir derrière l'argent. On a besoin de parnassa, c'est tout, de payer notre maison, et de notre manger, nos vêtements, etc. C'est tout. Maintenant, quand il y a une course à l'argent, ça veut dire qu'il y a un déséquilibre. Quelqu'un, quand il mange, doit manger pour se nourrir. S'il mange trop, c'est-à-dire il est en train de détruire son corps avec sa nourriture. Ça veut dire que la nourriture, elle s'est décalée du fonctionnement. C'est-à-dire non seulement ça ne sert plus pour donner la vie, mais ça détruit la vie. C'est-à-dire que maintenant, la personne elle est en train de manger des choses qui la détruisent, des quantités qui la détruisent, donc il s'est éloigné complètement du but du manger, il est dans le contraire même du but du manger, puisque le but de manger c'est d'entretenir la vie. Maintenant il est en train de manger des choses qui vont lui détruire la vie, le fonctionnement de sa machine, il est en train de le détruire, donc on n'a plus de rapport du tout avec la simplicité de la sensation de base, c'est-à-dire Hachem il nous a donné la sensation de la faim, de vouloir se nourrir pour entretenir notre machine. Mais maintenant, si on mange trop, on détruit notre machine. Ça veut dire on s'est éloigné, on a été à l'opposé de la nourriture. Avec l'argent, on a été à l'opposé de l'argent. Avec la nourriture, on a été à l'opposé de la nourriture. Hachem nous a donné de quoi se reproduire, de quoi avoir des enfants. Maintenant, si on n'est pas marié comme il faut, dans les conditions que la Torah demande, alors on n'utilise plus ça pour avoir des enfants, pour faire des ivurim, on utilise ça pour le contraire de ce quoi ça a été fait, c'est-à-dire au lieu de donner la vie, ça donne la mort. Alors tous ces déséquilibres-là accumulés, qui sont mamash, l'utilisation complètement à l'envers de la chose, ça donne quoi? Ça donne que la bile, elle est en surplacement, c'est-à-dire que la bile, elle est dépassée. Elle est dépassée dans ce qu'il y a, c'est-à-dire elle est trop chargée, la bile. Pourquoi elle est trop chargée? Parce que les maasés, tous ces dysfonctionnements-là, dans le rapport avec le monde, ça va faire que la bile, elle va avoir plus de liquide que ce qu'elle doit avoir normalement. Je parle maintenant physiquement. C'est-à-dire que quand on dit l'homme il va se faire de la bile, c'est-à-dire que l'homme il va fabriquer du liquide dans la bile plus que ce que normalement la bile elle doit avoir. Et ça va entraîner quoi? Ça va entraîner une telle tristesse dans la personne qu'il va s'attacher à cette clipa-là, qui est la clipa de cette femme prostituée, de cette Lilith-là, de cette Ima des Erev Rav, la maman du Erev Rav, la Shifra Bisha, la mauvaise servante, etc. Parce que toute cette mauvaise servante, tout son Inyan à elle, c'est la tristesse. Et la tristesse, ça provient du dépassement de la bile. C'est-à-dire quand la bile, elle est trop chargée. Alors quand la bile est trop chargée, ça donne de la tristesse. C'est-à-dire la personne, elle tombe dans la tristesse, elle tombe dans la dépression, et elle tombe dans un besoin après énorme, encore plus de se détruire par une consommation à outrance qui peut devenir maladive, mamash. C'est-à-dire les gens ils peuvent venir des détraqués. De la même manière qu'il y a des détraqués dans l'argent, il y a des détraqués dans le manger, il y a des détraqués dans les femmes, il y a des détraqués dans beaucoup de domaines. Ils sont détraqués complètement, ça veut dire qu'ils sont sortis
du kiyum, c'est-à-dire du maintien de l'être humain sur terre. Tout ça, ça vient parce qu'à la base, il y a un manque de vue d'Hachem, c'est-à-dire comme quelqu'un, un enfant qui voit pas sa maman, et il a besoin de voir sa maman. Et il ne la voit pas. Alors il se met en colère, il s'énerve, il commence à casser des trucs, il commence à faire des bêtises, il commence à mettre dans sa bouche n'importe quoi, il commence à faire que des bêtises, il est complètement déséquilibré parce qu'il a besoin de voir sa maman. S'il ne voit pas sa maman, il est déséquilibré. Un homme qui ne voit pas Hachem, un homme qui n'a pas pris conscience qu'il y a Hachem dans le monde, qu'il y a un visage de la vie qui s'appelle la vie elle-même, alors cet homme-là, il est en frustration permanente, il est en recherche de sa maman, il est en recherche de la bina, il recherche la émouna, il recherche le contact avec Hachem. Maintenant, ce manque de contact, ça va lui traduire des déséquilibres. Ces déséquilibres, ils vont finir par atteindre la bile. Et quand la bile, elle va dépasser la dose qu'elle peut avoir, la personne, elle va être complètement manipulée par ces forces négatives-là, qui s'appellent Imad Erevrav, Shifra Bisha, Lilith, Ishazona, tous ces trucs-là, ça vient du surplus de la bile. Donc Rabbeinu, il dit ici que quand quelqu'un il a des petits problèmes de temps en temps, qu'il a des mauvaises pensées, etc., ça suffit qu'il fasse Shema Israël, Baruch Shem, parce qu'avec ça, il s'inclut dans les 12 Shvatim, dans les 12 tribus et dans les 49 lettres qui sont le nom des tribus. Mais si quelqu'un, il voit qu'il est attaqué par cette ta'ava-là des femmes, que cette ta'ava de la perversion, elle l'attaque, ça veut dire que maintenant, sa bile, elle est en dépassement complet de ce qu'elle peut supporter. C'est pour ça qu'il est tellement là-dedans. Donc Rabbeinu, il donne comme tikkun que maintenant, il pleure quand il fait Shema. Parce que quand il pleure, quand il fait Shema, les larmes, elles viennent du surplus de la bile. C'est comme s'il va vidanger sa bile maintenant. C'est-à-dire, quand il va pleurer, quand il va faire Shema, il va faire une vidange de la bile. Quand il va vidanger la bile, il va perdre l'emprise de la clipa sur lui. C'est-à-dire cette clipa, elle ne pourra plus l'attraper. Pourquoi ? Parce qu'il a vidangé la bile. Il a vidé le surplus de la bile. Donc voilà maintenant l'explication que Rabbeinu donne ici, qui est une explication en même temps, une explication spirituelle et aussi ses conséquences physiques. C'est-à-dire que maintenant, toute la base du souci de la personne. Pourquoi une personne, elle se fait du souci? L'émincé, c'est parce qu'elle ne voit pas Hachem. Si quelqu'un, il voyait Hachem, il ne se ferait aucun souci du tout. Si quelqu'un, il était en contact avec la vraie vie, avec le vrai visage du monde, il ne se ferait aucun souci, il serait bien. Et à ce moment-là, la bile, elle fonctionnerait normalement, et donc il n'y aurait pas d'exagération dans cette ta'ava-là. Donc Rabbeinu, il donne un tikkun. Il dit, donc si maintenant quelqu'un il est attaqué de temps en temps dans ce problème-là, alors il fait Shema et Baruch Shem. Mais si maintenant quelqu'un il voit qu'il y a mamash, il est empris dans ces choses-là de façon exagérée, alors il faut qu'il verse des larmes, parce qu'en versant des larmes, Pachout, il va vidanger sa bile et il va se sentir détaché de ces forces-là négatives qui l'attrapent par là, c'est-à-dire qu'il l'attrape par la bile. Parce que toute la base de la bile, toute la base de la tristesse, toute la base de ces sensations-là, c'est uniquement le fait que la personne, elle se sent isolée et seule dans le monde. Cette solitude, on parle d'une solitude profonde, on ne parle pas ici que la personne, elle est seule, elle habite seule, on parle ici d'une solitude profonde, c'est-à-dire de vraiment pas comprendre qu'est-ce qu'il est en train de faire dans ce monde, c'est-à-dire de ne pas avoir de satisfaction. Hein? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de satisfaction. À chaque fois, la personne, elle pense qu'elle a trouvé le partenaire qu'il faut, elle a trouvé le travail qu'il faut, elle a trouvé les amis qu'il faut. Et puis après, ça y est, il y a des déceptions, des trucs, etc. Et ça donne ça un manque sans arrêt. Et ce manque-là, il finit après par attaquer la bile. Et quand il attaque la bile, il va ouvrir la porte aux manipulateurs de gens qui sont en manque, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a des forces négatives, que ces forces négatives, elles vont prendre le pouvoir sur la personne au moment où la personne, elle va commencer à être en manque de vie,
de façon déséquilibrée, maladive. C'est-à-dire que quand ça devient mamash une maladie, la frustration, ça devient une maladie chez lui, à ce moment-là, il va tomber sous l'emprise de ces forces négatives. Comme par exemple la drogue, les gens qui prennent de la drogue, les gens qui ont commencé à se droguer, c'était toujours dans des atmosphères très sympathiques, très détendues, avec uniquement pour de la joie et pour être bien et pour avoir encore beaucoup plus de plaisir que ce qu'on a d'habitude et des visions qu'on ne peut pas avoir dans des états normaux, etc. C'est toujours très attrayant et tout. Mais après, ça devient très très amer, parce que quand la personne elle doit commencer à acheter sa drogue, qu'elle est accro, mais alors il n'y a plus du tout de sourire, il n'y a plus du tout de sympathie, il n'y a plus du tout de confiance, il n'y a rien du tout, il faut payer sa drogue, et si la personne ne la paye pas, il n'y a pas de drogue, et si elle essaye de voler, après elle se fait attraper, détruire, frapper, elle peut se faire même tuer. Combien de gens ils sont morts parce qu'ils n'ont pas payé leur drogue ou des trucs comme ça. Mais eux, les gens qui au début se présentaient comme des gens sympathiques, eux ces gens-là ils ne sont pas sympathiques du tout. Eux ces gens-là ils veulent gagner de l'argent sur le dos des gens en leur vendant de la drogue, c'est tout. Eux ils achètent une drogue à $10 et ils la vendent $100. Donc maintenant, pour eux c'est un potentiel de gagner beaucoup d'argent, ces gens-là. Donc au début ils vont venir de façon très sympathique, mais après ils vont pas être sympathiques du tout. Ça se finit très très mal ces choses-là. Ici c'est la même chose. C'est-à-dire, au début, la personne elle a un rapport avec ce monde de consommation qui est sympathique. C'est-à-dire au niveau argent, au niveau nourriture, au niveau affectif. C'est sympathique, on a passé un bon moment, etc. C'est sympa, on a mangé, on a fait un bon resto, truc et tout. Ok. Au début, c'est comme ça. Mais sachez que le but de ça, c'est pas d'en rester là. Le but de ça, c'est de passer sous le joug du pouvoir de ces forces négatives, qui s'appellent les noms qu'on a donnés ici. Tous ces noms-là, de cette servante, mauvaise servante, de cette prostituée, tout ça, tous ces noms que Rabbeinu rapporte ici, ce sont les pouvoirs négatifs du monde. Les pouvoirs négatifs, ce sont, eux, ils s'alimentent du fait que vous ne trouvez pas la vérité. Parce que si vous trouvez la vérité, vous les détruisez. Ça y est, ils disparaissent. Chaque fois que quelqu'un il fait une cure de désintoxication, il y a des vendeurs de drogue qui perdent de l'argent. Et si le monde entier décidait de ne plus prendre de drogue, qu'est-ce qui ferait tous ces cartels-là de la drogue? Donc comment ils vivraient? D'où ils auraient tout cet argent, tous ces châteaux, tout ce qu'ils ont, tous ces milliards qu'ils ont? D'où ils auraient ça? Si les gens ils décident de plus consommer de la drogue, c'est fini, ils n'essaient plus. Alors ces forces négatives qui sont cette servante, cette mauvaise servante, cette femme-là, c'est la maman du Erevrav, cette clipa de Lilith, tout ça, eux, toute leur vitalité, c'est uniquement de la tristesse de ces gens-là. C'est-à-dire, quand ces gens-là, ils sont en tristesse, quand l'homme il est dans la tristesse, alors il passe dans un déséquilibre. Il a un besoin de consommation énorme. Et ce besoin de consommation, c'est ça qui les alimente à eux. Eux, ils s'alimentent sur ça. Maintenant, quand lui, il est passé dans une exagération au niveau de la consommation, de manière à ce que sa bile, elle dépasse complètement le fonctionnement normal, alors ces forces négatives, elles ont le pouvoir total sur l'individu. Et à ce moment-là, elle ne le laisse plus. À ce moment-là, elle ne le laisse plus, il est là, il a une dépendance totale, c'est-à-dire ça devient un déséquilibre total, et il peut arriver à mamash devenir fou, mamash, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire fou? C'est-à-dire qu'il n'arrive plus à contenir sa tava, c'est-à-dire qu'il a un tel désir qu'il ne peut plus le contenir, c'est-à-dire il peut perdre complètement la face, il peut faire des choses terribles, il peut, comme quelqu'un qui peut cambrioler une pâtisserie parce qu'il a tellement envie de manger des gâteaux, il n'en peut plus, ou il va cambrioler une banque, ou il va faire des choses qui sont terribles dans d'autres domaines. Tout ça, ça vient parce que ça y est, une fois qu'il a dépassé la dose minimale qui est acceptée pour le fonctionnement dans ce monde, il rentre dans un cycle où après il rentre sous le pouvoir de ces forces négatives. Et ces forces négatives, quand elles l'attrapent, c'est comment il va sortir. Rabbeinu il donne la Hitza comment sortir, c'est en pleurant quand on fait le schéma. Quand on verse des larmes, alors on vide le surplus de la bile et on enlève l'endroit où ces forces-là, elles avaient l'emprise. Donc Rabbeinu, ce qu'il donne, c'est concret, c'est précis, c'est complet, ça parle spirituellement et ça parle physiquement, mamash, de ce qui va se passer chez chacun.
Maintenant, je ne sais pas s'il existe aujourd'hui des choses, des médicaments ou autres qui purgent la bile, c'est-à-dire qui font sortir les choses qu'il y a dans la bile. Mais si ça existait, des choses naturelles qui ne font pas du mal pour vidanger la bile, c'est sûr que ça aiderait, ça aiderait le côté, si on veut, animal de la personne quand elle est mamache complètement soumise au ta'avot. C'est sûr que ça les aiderait, comme les gens qu'on aide à arrêter de fumer, ou s'il y avait des produits qui permettaient de vider la bile, alors ça aiderait dans le fonctionnement, c'est sûr, de tous les jours. En tout cas, la Etzah que Rabbeinu il donne ici, c'est que quand quelqu'un fait schéma, il faut qu'il pleure. Maintenant quelqu'un peut dire, ouais, mais comment je vais pleurer? C'est pas automatique le pleur. C'est pas une machine que j'ai dit, bon, alors je pleure, alors ça y est, je me mets à pleurer. Mais c'est pas... Non, mais quand quelqu'un, il va chercher Béhémet à se rapprocher d'Hachem, et il va voir qu'il ne peut pas. C'est-à-dire, il va voir qu'il ne peut pas, c'est tout. Il va voir que l'accès, il lui est fermé. C'est-à-dire, il n'a pas d'accès. Il ne peut pas rentrer dans Avodat Hachem. Il ne peut pas rentrer, parce qu'il appartient à un autre domaine. Il est sous l'emprise de quelqu'un d'autre. Comme quelqu'un qui est dans la drogue, dans la cigarette ou dans n'importe quoi, qu'il aille, qu'il sorte. Vous croyez que le gars qui travaille au bar tabac, il a besoin de vous mettre des prospectus dans votre appartement pour que vous venez lui acheter des cigarettes? Il n'a pas besoin, vous allez venir tout seul l'acheter chez lui. Il n'a pas besoin de vous dire de venir acheter des cigarettes, vous allez venir tout seul. Ça c'est pareil, c'est-à-dire qu'à un moment, la personne, elle sort de ce qui s'appelle derech eretz, c'est-à-dire fonctionnement. Si elle dépasse la dose de fonctionnement, elle va passer sous les pouvoirs négatifs. Et ces pouvoirs négatifs, ils ne laissent plus sortir après. Alors quelqu'un, il essaye de faire tchouva. Baruch Hashem, il sort d'Égypte, il y a Moshe Rabbeinu et tout, c'est super, on est passé, il y a l'ouverture de la mer Rouge, chacun il a des miracles, comme Rabbeinu il dit, encore plus grands que la sortie d'Égypte. Chacun il a vu des miracles dans sa vie encore plus grandes que la sortie d'Égypte pour se rapprocher d'Hachem, pour se rapprocher du tzaddik, pour monter vers Eretz Israël, pour construire sa vie, etc. Il a vu tout ça. Et après, il voit dans quel état il se trouve lui. C'est-à-dire maintenant, il voit dans quel état il se trouve. Il se trouve dans un état qui est lamentable. Pourquoi? Parce que sauf c'est un Égyptien. C'est-à-dire il a vécu en Égypte pendant toute sa vie. Il a grandi en Égypte. Donc il a des habitudes d'un Égyptien, que l'habitude d'un Égyptien, ça s'appelle Ervat Haaretz, la nudité de la terre. C'est-à-dire les Égyptiens, ce sont des gens qui ont mis la terre à nu. Ça veut dire qu'ils ont trouvé des systèmes d'exploitation de la terre. Comment exploiter la terre en vue d'en tirer du plaisir au maximum. C'est ça la définition de l'Égypte. Quand on dit l'Égypte c'est la nudité de la terre, ça veut dire c'est mamache le dos de la terre, c'est-à-dire le côté complètement de consommation de la terre, que Hachem nous a donné des outils pour nous rapprocher de lui, et qu'on a utilisé ces outils pour de la ta'ava, c'est-à-dire pour du plaisir, comme quelqu'un que sa société elle lui donne une voiture de service, et lui il l'utilise pour partir en vacances. Il dit, mais monsieur, on ne vous a pas donné ce véhicule pour aller en vacances, ce véhicule-là c'est pour travailler, c'est pas pour aller en vacances. Il dit, ouais, mais comment vous voulez que je fasse, moi, je dois aller en vacances, etc. Il dit, mais vous n'avez pas le droit. C'est pareil, Hachem, il a donné un monde pour nous permettre de nous brancher sur Hachem. Chaque détail de ce monde, chaque situation qu'on vit, toute la journée, toute notre vie, c'est que des moyens de se connecter à Hachem. Maintenant, lui, il a utilisé ça pour de la ta'ava. Donc, il a détourné le monde. Alors, le principe de l'Égypte, c'est ça. Ervat Haaretz, ça veut dire utiliser la nudité du monde, ça veut dire dépouiller, comme on dit. Ils l'ont dépouillé. Quand quelqu'un il s'est fait agresser, ils l'ont dépouillé complètement, ils lui ont tout enlevé. C'est ça. L'homme il a dépouillé la terre. L'homme il a dépouillé le monde. Après vous avez les vers et ils disent ouais truc. Mais les gens c'est eux qui dépouillent, la terre. Et à force de dépouiller la terre, après vous trouvez des dépouilles après partez. Après les individus eux-mêmes ils deviennent des dépouilles. À force de dépouiller le monde, lui-même il devient une dépouille. Parce qu'il a tellement dépouillé le monde, il a tellement pompé sur terre tout ce qu'il pouvait comme plaisir, que lui-même il est devenu une dépouille. Lui-même il est devenu un mort. Lui-même c'est un mort vivant. Tellement il a vidé le monde. C'est ça Ervat Haaretz, la nudité de la terre. Ils ont tout enlevé au monde. Ils n'ont rien laissé.
Tout, allez, prends tout, tout ce qu'on peut. Ne te gêne pas, vas-y, vas-y, tout ce que tu peux. Exploite tout, prends tout, consomme tout, vas-y jusqu'au bout. Ne te gêne pas, surtout ne te gêne pas. Va jusqu'au bout de tout, et après le bonhomme, il meurt, c'est tout. Pourquoi il meurt? Parce que c'est fini, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il est passé sous le... Il est complètement manipulé par des forces négatives. Qu'est-ce qu'il peut faire? Le gars, il a commencé un jour à prendre un petit peu de drogue comme ça dans un endroit, dans un café sympathique ou un petit club sympa où il y avait de la musique, on dansait, c'était sympa. Après, il n'avait plus de l'argent, ils en ont fait de lui-même un dealer. Et après, un dealer, un jour, lui-même, il avait un problème. Quelqu'un ne lui a pas payé, il s'est fait arnaquer. Et maintenant, les patrons, ils savent rien de quelqu'un qui n'a pas payé. Après, ils lui mettent une balle dans la tête. D'abord, ils l'ont dépouillé et après, ils en ont fait une dépouille. Mais tout le monde il fonctionne comme ça. Vous voyez que ce monde il est gentil, je croyez que ces forces négatives-là, cette ima des rêves, cette clipa-là, vous croyez que c'est des forces sympathiques? C'est des forces qui cherchent la destruction de l'individu, c'est tout. Détruire l'homme, c'est tout. L'amener à la mort mamache, c'est-à-dire au désespoir, à la tristesse, à la mort totale. C'est à ça qu'ils veulent l'amener. Et la personne, elle croit qu'ils sont sympas au début. Mais ils sont sympas, mais il faut savoir après qu'est-ce que ça devient, toutes ces choses-là. Il n'y a rien de sympa ici. Il n'y a rien de sympa. Alors maintenant, quand quelqu'un vient de là-bas, il sort de ces endroits où on dépouille les gens, où on dépouille la terre. Maintenant, Hachem, il a vu la lumière d'Hachem, la lumière de la Torah, la lumière du tzaddik. Après, il voit dans quel état il se trouve. Alors c'est difficile pour lui. Alors, il veut rentrer. Il tape à la porte, il veut rentrer, il voit qu'il n'arrive pas. À ce moment-là, il va commencer à pleurer quand il fait le schéma. Tant qu'il n'a pas pris la conscience de ça, que maintenant il ne peut pas sortir, alors il ne va pas pleurer. Il ne va pas pleurer. Prenez un petit enfant qui se trouve dans une chambre, par exemple. Laissez un petit enfant dans un appartement tout seul. Vous allez voir, vous lui donnez des jouets, des trucs, ok, il est en train de jouer, il ne se rend pas compte, vous sortez, vous fermez à clé. Il va jouer, il n'y a pas de problème. Il va jouer, il va s'amuser, truc. À un moment, il va se lasser du jeu. Quand il va essayer de sortir, et c'est là où il va commencer à pleurer. Tant que maintenant il n'essaye pas de sortir, il ne voit pas qu'il est enfermé, il ne va pas pleurer. Ça, c'est la même chose. Quand quelqu'un il est dans la Torah, il veut servir Hachem, etc. Bon, ça va, il bricole, il fait sa tefila, ses trucs, etc. Mais à un moment, quand il va prendre conscience de où il se trouve, et il va dire, bon, alors je vais faire ça, et il voit qu'il ne peut pas le faire. Bon, je vais commencer à travailler sur ça, il ne peut pas. Je vais commencer à avancer là-dedans, il ne peut pas. À ce moment-là, il va commencer à pleurer. Et là, il va vraiment pleurer, c'est-à-dire là, il va commencer à faire schéma en pleurant. Et là, il va vider toute la bile qu'il a. Tous les surplus de la bile, il va les sortir à ce moment-là. C'est sûr que maintenant, ce n'est pas une programmation automatique, les pleurs. Quelqu'un, il ne peut pas programmer automatiquement les pleurs, parce que ça ne se programme pas automatiquement, des pleurs. Mais seulement quand il y a une conscience, quand quelqu'un il va essayer de sortir, chacun essaye de sortir, tu vas voir. Essaye de sortir quand tu vas voir que tu ne peux pas sortir. Et quand tu vois que tu ne peux pas sortir, c'est là où tu vas commencer à bouger. C'est là où tu commences à pleurer. C'est là où tu vas acheter un billet pour venir à Ouman, pour faire un tikkun klali et tout. Mais tant que tu n'as pas essayé de sortir, pourquoi tu vas venir à Ouman? Pourquoi quelqu'un va venir en Ukraine? Ben là, il fait moins 16, moins 18 degrés, il fait froid, trucs, l'Ukraine, Poutine, trucs. Qu'est-ce que tu veux faire là-bas? Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Ok, le jour où tu voudras sortir, alors tu verras, on parlera. Le jour où tu auras décidé de sortir, tu verras. Tant que maintenant tu es dans un rêve rave, que ta tête elle est mélangée complètement, c'est-à-dire que tu ne sais pas du tout ce que tu fais dans ta vie, même si tu es dans la Torah, tu ne te rends pas compte du tout ce qu'elle est ta vie. Le jour où ça va commencer à décanter un petit peu, tu vas commencer à voir dans quel état tu te trouves. Alors là, tu vas commencer à hurler. Là, tu vas commencer. Comme les bénis Israël, ils n'ont pas commencé à crier tout de suite quand ils étaient esclaves chez Paro. Au début, ils n'ont pas commencé. Au début, d'ailleurs, ils n'étaient pas esclaves. Ils les payaient, Paro. C'est le même principe que je vous ai dit tout à l'heure. C'est la même chose que la drogue. Au début, Paro, il a dit, mais venez travailler, mes amis, venez travailler. Nous, vous êtes des gens qui savez très bien travailler. Vous avez des mains d'or, vous savez faire. Allez, venez travailler, on construit, etc. Et ils ont construit, ils ont fait des villes, ils ont fait des maisons, ils avaient leurs maisons, ils étaient bien, et trucs. Et à un moment, tac, ça a serré.
Ah oui, mais maintenant, vous comprenez, en ce moment, il y a des difficultés, on ne peut pas vous payer, etc. Et on vous devra le salaire, mais il faut continuer à travailler, parce que si vous continuez pas à travailler, c'est sûr que vous n'aurez pas de salaire, puisque on ne peut pas. Et voilà, doucement, 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 et après, ils les ont rendus esclaves complètement, et après, c'est des coups. Après, c'est des coups. Et prenez des coups si vous ne voulez pas travailler. C'est plus du tout pareil. Alors que quand ça a commencé, c'était très gentil. Au début, ça a commencé avec la NPE, il n'y avait pas de problème. C'est la NPE, on est venu, oui monsieur, chercheur d'emploi, bien sûr, truc, alors quelles sont vos qualifications? Ben, très bien, alors voilà, il y a quelqu'un, il est d'accord de vous prendre à l'essai, tout, ouais, très bien, c'est formidable, etc. Et après, la personne devient un esclave. Une fois que maintenant il a commencé à travailler, qu'on lui a fait acheter une voiture, une deuxième voiture, un appartement, une maison de campagne, et qu'il a acheté une suite dans un hôtel qui paye toute sa vie 200 ou 300 euros par mois pour avoir une suite quand il veut aller en vacances pour un petit peu un petit peu régénérer sa tristesse un peu plus que ce qu'il a dans l'année. Alors il a ça, et voilà. Et une fois qu'on l'a scellé, qu'il a des crédits, des trucs et tout, allez, vas-y maintenant, vas-y, tu peux danser maintenant, commence à danser. Vas-y, tu peux danser. Et là, il se rend compte, allez, vas-y, sors maintenant. Vas-y, sors. Essaye de sortir. Et quand tu vas voir que tu ne peux pas sortir, alors tu vas commencer à pleurer. C'est sûr que tant que tu crois que tu peux sortir, tu n'as pas de raison de pleurer. Parce que c'est bien, tout est bien. Bon, Hachem, qu'est-ce que tu veux? Ça va. Et essaye de sortir. Et là, tu vas voir comment tu vas commencer à pleurer. Là, tu vas pleurer, tu vas pleurer, tu vas pleurer. C'est pas rien que dans le schéma où tu vas pleurer. Tu vas vraiment pleurer beaucoup. Parce que tu connais la vérité, tu vois la liberté, tu vois la lumière. Et tu peux pas y aller. Pourquoi? Parce que tu es tenu par des forces négatives auxquelles tu leur as donné le contrôle de toi-même par ton déséquilibre. Le fait que tu t'es déséquilibré dans la consommation à outrance, tu as donné le pouvoir à des forces négatives de te manipuler. Et maintenant, elles te manipulent. Et maintenant, tu ne peux pas sortir. Donc là, tu vas commencer à pleurer. Et avec les larmes, tu vas sortir. Vous voyez dans la paracha, on a vu dans la paracha de Shemot, on voit que les bénis Israël, ils ont commencé à crier, à crier. Et à ce moment-là, Hachem, il s'est souvenu de l'alliance d'Abraham, d'Israël et d'Yaakov. Hachem, il se souvient de l'alliance au moment où ils sont en train de crier. Qu'est-ce que veut dire Hachem, il se souvient? Pourquoi Hachem, il oublie quelque chose? Qu'est-ce que veut dire il se souvient? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il se souvient? Alors Rachid dit, ça veut dire qu'il a mis son cœur avec eux. C'est-à-dire qu'il a décidé que maintenant il allait s'occuper d'eux. Jusqu'à maintenant, il ne s'était pas occupé d'eux. Pourquoi il ne s'est pas occupé d'eux? Parce qu'il ne cherchait pas à sortir. Parce qu'ils étaient bien. Quelqu'un qui est bien, qu'est-ce qu'on va faire pour lui? Très bien. Quelqu'un dit, ouais, mais pourquoi vous allez à Ouman, là? C'est quoi ce truc-là et tout? Monsieur, vous savez, on ne peut pas tout comprendre dans la vie. Hein. C'est pas grave, c'est une question que vous avez, c'est pas grave, ça passera. C'est pas... Non, je sais bien, bon, mais c'est de la curiosité, parce que et là, il commence, c'est comme bizarre. Des gens, je connais des gens, ils ont à peine de quoi manger, vous comprenez, ils sont endettés, tout ça, et ils prennent des billets pour aller à Ouman, et ils y vont. Il y en a même que je vois plusieurs fois dans l'année, hein, ils vont. Alors vraiment, alors ils commencent un truc et tout. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Il dit non, pas grave, monsieur, c'est pas. Bon, vous savez, il y a des gens, on ne peut pas comprendre tout, hein. Ouais, c'est vrai, de toute façon. Alors. Au revoir, hein, bonne journée, c'est tout. De quoi vous allez parler, Berlin? De quoi vous allez parler? C'est comme quelqu'un vient et dit, mais pourquoi vous construisez des hôpitaux? Il faut construire des salles de sport, mais c'est triste de construire des hôpitaux. Pourquoi vous construisez des hôpitaux? Mais il faut faire que des salles de sport, des gymnases, des boîtes de nuit, des trucs comme ça, pour que les gens ils s'amusent, pour que les gens ils soient contents. À quoi ça sert les hôpitaux? À quoi ça sert? Alors un jour, vous n'aurez plus de questions, monsieur. Le jour où vous allez rentrer, vous, à l'hôpital, vous allez comprendre à quoi ça sert. Bien sûr, maintenant, c'est sûr que l'hôpital, c'est quand vous êtes en forme, c'est sûr que ça ne sert à rien.
Mais un jour, vous allez voir que ça sert à l'hôpital. C'est pareil, les gens ils disent ouais, mais à quoi ça sert? L'aïdbo des doutes, et se lever à Khatsot, et toutes ces choses-là, nous n'avons pas l'habitude de ces choses-là. Chez nous, on n'avait pas l'habitude. Nous, on fait le kiddush le vendredi soir, et on va à la synagogue, et grâce à Dieu, on a toujours mangé le kasher, c'est tout le kasher à la maison, il n'y a pas de problème. Et, ok. Il n'y a pas de problème. S'il n'y a pas de problème, alors il n'y a pas de problème. Mais un jour, tu vas voir qu'il va y avoir un problème. Et le jour où il va y avoir le problème, là, tu vas commencer à pleurer. Et quand tu vas commencer à pleurer, alors Hachem, il va se rappeler de l'alliance. Pourquoi il va se rappeler de l'alliance? Parce que c'est toi qui mets en place, qui démarre l'alliance. C'est-à-dire, c'est toi qui es en train de revendiquer le besoin de l'alliance. Hachem, il est toujours là. Hachem, il t'a toujours attendu. Hachem, il est toujours à côté de toi. Hachem, il a toujours espéré que tu reviennes vers lui. Hachem, il a toujours attendu ton contact. Hachem, il attend que ça. Mais tu fais rien. Tu t'amuses. Comme le petit enfant, il est dans l'appartement, il est en train de jouer au vélo, après le train électrique, après les voitures, après les trucs et tout. Après, à un moment, il en a marre. Il veut sortir. Quand il veut sortir, il lui dit « Vous ne pouvez pas sortir, mon ami. » Comment je ne peux pas sortir? Non, tu ne peux pas sortir. Et après, il va commencer à pleurer. Donc en Égypte, quand c'était sympa, il n'y a pas de problème. C'est sympa, on fait des affaires, on fait des bonnes affaires avec les Égyptiens. On a gagné notre vie, on s'est construit des maisons, on a fait de l'argent, etc. Ok. Maintenant, tu veux sortir, vas-y, sors. Maintenant, tu ne sors plus, c'est fini. Paro, il ne te laisse pas sortir. Je dis non, mon ami. Et ne commence pas à faire des histoires, parce que sinon, même les briques, c'est toi qui vas les fabriquer. Je suis encore sympa que je te donne les briques, mais si tu fais des histoires, même les briques, tu vas les fabriquer, et tu vas être dans la même productivité. Tu vas aller chercher la paille, et tu vas faire du ciment, et tu vas faire des briques, et je ne veux pas que tu baisses de la productivité que tu as d'habitude. C'est-à-dire, c'est un esclavage, il est poussé. Alors quand la personne elle arrive à ça, alors là, elle va commencer à pleurer, là, elle va commencer à crier, et à ce moment-là, quand il va commencer à crier et à pleurer, à ce moment-là, le contact avec Hachem, il va se refaire. Là, le contact, il va se refaire. Jusqu'à maintenant, il pensait qu'il pouvait se passer d'Hachem. Il pensait qu'il pouvait se passer d'Hachem, mais pas besoin de crier, comme Rabbeinu dit au début de la Torah, comme une femme qui doit accoucher, elle n'a pas besoin de crier. On dit, mais attends, pourquoi quelqu'un qui doit donner la vie va crier la naissance d'un bébé? Pourquoi il faut crier? Il n'y a pas besoin de crier, c'est beau une naissance, c'est un petit bébé qui va naître, etc. Il n'y a pas besoin de crier. Ok, attends, tu verras. Quand il va arriver l'accouchement, tu vas voir. Il y a des gens des femmes, elles ne savent pas ce que c'est l'accouchement. Alors elles disent, mais je ne comprends pas, pourquoi ils hurlent comme ça, mais pourquoi? Ok, ça fait mal, le truc et tout. Ça va, c'est pas. Ok, tu verras. Il y aura un moment, tu vas accoucher, tu vas comprendre qu'est-ce que c'est. La douleur de l'accouchement, c'est une douleur que tu ne peux même pas imaginer ce que c'est. La Gemara, elle dit, c'est un homme, il devait accoucher, il serait suicidé de la douleur. Il ne pourrait pas supporter la douleur de l'accouchement. Donc maintenant, quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est sûr, il regarde ça de l'extérieur, ne comprend pas pourquoi crier. C'est pas crier comme ça, il y a un truc. Mais attends, tu ne sais pas qu'est-ce que c'est cette douleur. C'est pareil. En Égypte, tu es bien, tu fonctionnes. Ok, pas de problème. Ça roule, ouais, ça roule. Ça baigne, pas de problème. Ok, tu verras. Un jour, si Hachem il a pitié de toi, parce qu'il a pitié de toi, tu peux rester, ça baigne toute ta vie. Tu vas baigner toute ta vie jusqu'à ce que tu rentres dans le trou, ça va baigner, il n'y a pas de problème. Mais si Hachem il a pitié de toi, à un moment, ça ne va plus baigner du tout. Après, ça ne va plus baigner du tout. Et à ce moment-là, tu vas commencer à voir ce que c'est. Regardez ce qu'il faisait Paro. Il avait la lèpre. Pour se soigner, il égorgeait des bébés juifs et il se trempait dans le sang des bébés juifs. Alors là, tu vas voir que Paro, il n'est plus devenu très sympathique. C'est plus le Paro sympathique qui disait « Yosef, mais viens, mais il n'y a pas un plus grand que toi, un homme aussi intelligent, aussi fort que toi, ça n'existe pas. Voilà, prends ma bague et dirige mon pays, etc. » Où il est ce Paro-là? C'est fini. C'est fini ce Paro. Il est passé dans une autre attitude complètement. Ben, la Sitra Achara, elle fonctionne comme ça. La Sitra Achara, elle va vous donner sa bague, elle va vous attirer, elle va vous donner toute la sympathie, les sourires du monde, etc. Mais après,
Une fois que vous attrapez, après vous allez voir ce que ça veut dire. Après c'est fini, après. Toutes ces choses-là, elles sont terminées. Alors quand la personne, elle se trouve là-dedans, elle commence à crier, commence à lever ses yeux au ciel, elle commence à crier, Hachem, où est-ce que tu es? Hachem, où es-tu? Hachem, je souffre. Hachem, je veux rentrer dans la Avodat Hachem, j'arrive pas. Aide-moi, ouvre-moi les portes. Ah, tu as commencé maintenant à envoyer des messages, tu as commencé à téléphoner. Ah, ça fait longtemps que tu ne téléphonais pas, dis donc. Qu'est-ce qui se passait? Tout allait bien pour toi? Ça allait tellement bien que tu ne téléphonais plus. Ah, maintenant les problèmes ont commencé, ça y est, tu reprends le téléphone. Maintenant tu remets à prier, tu remets à crier vers Hachem. Alors tout de suite, Hachem, Vaizko et Berito. Tout de suite, il s'est rappelé de l'alliance, ça veut dire qu'il a il a ressorti le dossier de l'alliance, il a ressorti l'engagement par rapport à nos ancêtres, mais ça, c'est venu de nous, c'est venu du fait que nous-mêmes, on a commencé à se rendre compte qu'est-ce qu'était notre vie, qu'on a décidé de revenir vers Hachem. Mais tant qu'il n'y a pas un éveil d'en bas pour se prendre conscience de la chose, c'est sûr que d'en haut, il ne va rien se passer du tout. Il ne va rien se passer du tout. Tant que maintenant, il n'y a pas une recherche de contact avec Hachem, de l'autre côté, il ne va rien se passer, parce que Hachem, il ne peut pas venir nous chercher si on ne lui demande pas de venir nous chercher. Hachem, il ne viendra pas nous chercher, parce que c'est contraire au fonctionnement du monde. Si Hachem, il vient nous chercher, il n'y a plus rien à faire ici, c'est pour nous emmener de l'autre côté s'il vient nous chercher. Mais pour vivre ici avec lui, c'est nous qui devons le chercher, ce n'est pas lui. Si lui, il vient nous chercher, ce n'est pas pour ce monde. Hachem, il vient nous chercher pour l'autre monde. C'est écrit quand la Shrina, elle vient, quand quelqu'un elle a le mérite. Alors la Shrina, elle vient au moment où il va mourir, elle prend son âme et il va monter. Mais quand Hachem il vient chercher quelqu'un, c'est pour l'autre monde. Maintenant, dans ce monde-là, si on veut qu'Hachem il vienne vers nous, c'est à nous à l'appeler. Ce n'est pas lui qui doit venir nous chercher. Comment on va l'appeler? Parce qu'on va souffrir. Et quand on va souffrir, on n'aura pas de difficulté à pleurer dans le schéma. C'est plus un problème de pleurer dans le schéma. Et même toute la journée de pleurer, c'est plus un problème. Parce que maintenant, on sait où est le problème. On sait qu'est-ce qui nous manque. On sait ce qui nous manque. Ce qui nous manque, c'est le contact avec Hachem. Hachem, où es-tu? Hachem, pourquoi tu t'es caché de moi? Hachem, il n'est pas caché de moi du tout. Hachem, il est à côté de moi. Mais jamais j'ai fait le numéro, j'ai jamais appelé. Je ne peux pas entendre la sonnerie, j'ai jamais appelé. Mais l'appareil, il était à côté de moi. Si j'appelais, tout de suite, j'aurais entendu Hachem. Hachem, il est là pour tout celui qui l'appelle, vraiment. Il faut l'appeler vraiment. C'est sûr que ce n'est pas un défilé à la synagogue. Enfin, on n'est pas en train de faire un défilé à la synagogue. C'est si on appelle vraiment Hachem. Sinon, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Quelqu'un m'a demandé, il prie dans une choue sympathique, où il y a mamash, les gens, ils ont beaucoup de joie et tout. Il y a juste un petit problème, c'est qu'au moment où ils sortent le Sefer Torah, etc., alors les femmes, elles sont là et il n'y a pas de séparation entre les hommes et les femmes. Mais si c'est comme ça, il n'y a pas de joie, il n'y a rien du tout là-dedans, ça ne s'appelle pas de la joie. C'est écrit que si quelqu'un il fait un mariage, ou des Shiva Brachot, où c'est mélanger les hommes et les femmes. On peut faire la bracha chez Asimcha Bimono. On ne peut pas faire que la joie se trouve dans son endroit, parce que là où il y a des mélanges, la Shrina, elle n'est pas là. La Shrina, elle ne vient pas. Donc maintenant, qu'est-ce que quelqu'un il va faire? Si quelqu'un il veut que la Shrina, elle soit là, il faut la respecter. Vous voulez la présence d'Hachem, il faut la respecter, la présence d'Hachem. Il faut la chercher, il faut l'honorer. À ce moment-là, Hachem, il est là. L'alliance, elle est toujours là. Le contrat, il est posé à côté d'Hachem. Il est toujours en vigueur. C'est-à-dire, le contrat, il n'est jamais caduc. L'engagement qu'Hachem il a pris avec Abraham, Yitzhak et Yaakov, cet engagement, il est avec chaque juif sur terre. Il n'y a personne qui est en dehors de cet engagement. Le contrat, il est là, il est en vigueur et tout le temps. Seulement, il faut venir chez l'avocat, il faut venir, il faut dire voilà, je voudrais mes droits. Ok, tu as le droit à tes droits, il n'y a pas de problème. Mais jusqu'à maintenant, tu n'es pas venu les réclamer, on ne savait pas que tu voulais. Tu dis non, je veux. Maintenant, j'ai décidé que je veux. Alors, une fois que la personne s'est réveillée d'elle-même, elle a commencé à vouloir sortir, elle a vu qu'elle ne peut pas sortir, elle va commencer à crier vers Hachem. Et quand elle va crier vers Hachem, elle va faire ses 70 voix, c'est-à-dire elle va crier ses 70 voix, et ces 70 voix, c'est elles-mêmes qui vont la délivrer des 70 clipotes
dans lesquels il est tombé, c'est-à-dire par ces tavotes dans lesquels il a été emprisonné. Et après, il ne va plus jouer avec eux. Après, il ne va plus avoir de contact avec eux. Après, il va prendre son carnet de téléphone, il va effacer tous ces téléphones-là. Il n'aura plus de contact avec l'autre côté. Maintenant, il va avoir des contacts dans l'alliance avec Hachem, Bézant Hachem.